Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire. On va parler toujours sur Spider-Man. Je pense que je vais faire la deuxième info un peu aujourd'hui. C'est un peu une spéciale Spider-Man aujourd'hui. Je vous parlerai du reste, je pense, demain. Je vais voir si j'ai assez de temps pour tout placer. Parfois avec YouTube, c'est un peu compliqué. Des fois, ils sont un peu light, des fois, ils sont un peu stricts sur le nombre de vidéos que tu peux mettre. On va rester sur Spider-Man et je sais que notre ami Peter Parker aura trois boulots et de ce que j'ai pu comprendre, alors difficile à vous dire, parce que j'ai vu un truc assez bizarre. Ça disait que d'un côté, le film va faire des références aux années 60, rien d'idiot en soi, mais j'ai l'impression, difficile à dire, parce que c'est vrai que Peter Parker, on l'a vu avec une certaine tenue. Euh, c'est vrai qu'il y a un truc qui est assez bizarre, j'ai remarqué. Euh, J'essaie de me concentrer, de me rappeler. Euh, Parce que Tobey Maguire, euh, en fait, c'est assez bizarre. Il n'est pas habillé comme dans les comics, mais il a imposé le style des comics. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se rapprochent du style vestimentaire, par exemple, de Tobey Maguire dans le film, mais je pense pas que c'est lui en plus qui a fait ça, parce qu'ils ont des costumiers, quoi. Mais en tant que Peter Parker dans les films, je trouve qu'il a imposé quelque chose, et je vais vous donner un exemple tout bête. Si vous prenez j'ai pas envie de me tromper. Ouais, je crois les deux films Spider-Man, voire même les trois films Spider-Man de Sam Raimi, si vous prenez The Spectacular Spider-Man et Marvel Spider-Man 2, je dirais, vous voyez beaucoup de références aux films de Sam Raimi par rapport à comment était habillé Tobey Maguire et à plein de choses de la trilogie. D'ailleurs, c'est même très. Franchement, je vous assure, les gens ils se rendent pas compte. Mais si les gens ont l'œil, peux vous assurer que ce soit les séries, les jeux, tout ça, la trilogie Spider-Man de Sam Raimi a tellement été une référence de fou que vous voyez beaucoup de références dans les séries animées et les jeux. Et il y a un truc qui est assez fou, paradoxalement, je trouve, c'est que quand vous regardez Batman, il n'y a pas ça. Et paradoxalement, c'est-à-dire que moi, par exemple, quand je regarde les films de Nolan, où je joue au Batman Arkham, ça n'a absolument rien à voir. C'est le jour et la nuit. Vraiment, hein, c'est vraiment incroyable, hein. Aucune référence ni à l'un ni à l'autre. C'est vraiment. C'est même particulier chez Batman, il y a un truc où tu as l'impression que c'est pas référencé. Là où Spider-Man, c'est extrêmement référencé par rapport aux personnages et aux autres choses. Même à Batman, d'ailleurs, c'est même très marrant quand il le fait. Mais ce qui est assez marrant, c'est que Batman, non. Quand vous prenez. Même, regardez, il y a un truc qui est fou, par exemple. Quand tu regardes Flash, il n'y a aucun Batman qui se rencontre. Et c'est ça qui est assez marrant, en fait, dans les films ou les jeux, c'est que non, c'est vraiment chacun son univers. Moi, je suis Batman, toi, t'es Batman, chacun fait ce qu'il veut. Alors que dans Spider-Man, il y a cette forme de communion, un peu comme on a vu dans Spider-Verse. Et c'est pour ça que d'ici sur ça, ils pourront, avec Batman, ils feront jamais. C'est impossible qu'ils y arrivent. Pour moi, c'est pratiquement. C'est pas impossible, impossible, mais ils pourront jamais reproduire ce que Spider-Man a créé. Pour moi, c'est pratiquement impossible. Pour revenir sur l'info, parce que je ne vous ai pas donné en plus l'info, euh, mais Peter Parker aurait trois boulots dans le film. Il serait photographe au Daily Bugle. Merci, enfin. On n'avait pas vu ça depuis Tobey Maguire. La deuxième info, c'est que il pourrait travailler, vous savez, chez l'épicerie, la Talmar, qu'on peut voir dans Homecoming, je crois, Far From Home, mais je ne me rappelle plus. Euh, il pourrait travailler là-bas et il pourrait aussi travailler office. Donc, vous savez, là où Tante May était dans No Way Home. Et du coup, c'est assez intéressant parce qu'il pourrait avoir une connexion entre Peter Parker et Martin Lee, comme dans les jeux. Et je pense que la relation Peter Parker-Martin Lee, qui était la clé du jeu, pourrait être aussi la clé du film. Et ça pourrait être très intéressant. Parce que voilà, Martin Lee est plus ou moins un type bien, mais Mister Négatif, son double, lui, c'est un salopard. Donc du coup, ça pourrait créer une dynamique intéressante entre Peter Parker et Martin Lee, et Spider-Man, Mister Négatif, et ça pourrait donner un truc très intéressant, parce qu'il peut pas avoir de... C'est pas impossible, mais il y a un lien un peu particulier avec Tombstone, donc je crois pas trop non plus. Scorpion, c'est plutôt le bourreau de Spider-Man, donc il a aucun lien avec Peter Parker. Mais ce méchant-là peut créer un lien avec Peter Parker, comme Octopus ou Norman Osborn, c'est ce qui en fait aussi un très bon méchant. Et Chartra aussi, parce que enfin, dans le comic, c'est très différent par rapport à ce qu'ils veulent faire dans le film, même si, bien évidemment, ils vont prendre moins 70 à 80% de ce qu'ils ont vu des comics, donc ça pose pas de problème.
Et voilà, après, pour comment il sera habillé, il y a des fans qui espèrent un truc, qu'il soit habillé comme dans la série des années 90, parce que le film s'inspire beaucoup de la série des années 90. Écoutez, on verra bien. Donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo et à la prochaine. Ciao.